Retour sur le plateau des live sessions. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble déjà depuis 10 heures maintenant pour ces live sessions de New York numérique. Tout à l'heure, dans le premier débat humain et management, on a beaucoup parlé évidemment des salariés, du télétravail. Et là, on va plutôt parler d'une autre catégorie qui a été moins évoquée pendant ce confinement. Ce sont les indépendants, parce que eux, ils vivent le télétravail au quotidien toute l'année. Est-ce que finalement, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien dans ces missions finalement assez solitaires, est-ce qu'elles n'ont pas été un peu majorées pendant ce confinement? Ce sera un des axes en tout cas de l'intervention qu'on va avoir maintenant avec Rhapsody, qui est un groupe historiquement implanté en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi présent à Nantes, Paris et Toulouse avec des activités dans le recrutement, le conseil et le portage salarial. Et c'est sur cette dernière activité du portage salarial qu'on va s'attarder maintenant avec nos deux invités. Christine Belin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la dirigeante de Rhapsody Portage Salarial, ça tombe bien. Ça tombe bien, tout à fait. Et Claudie Leclerc, bonjour. Vous êtes consultante qualité de vie au travail chez Rhapsody. C'est avec vous notamment qu'on va parler justement des indépendants et de leurs conditions de travail. On va s'attarder donc sur le portage salarial, ce qu'il recouvre, et voir que c'est finalement pas seulement transformer une facture en fiche de paie. La définition du portage salarial, Christine Belin. Alors, une définition rapide. Le portage salarial, c'est tout simplement un statut hybride qui permet à un consultant d'être salarié et freelance à la fois. En fait, il reste patron, ce sont ses clients, il va développer sa clientèle, et nous allons lui permettre justement de lui assurer la sécurité du statut de salarié et tout l'administratif. Donc l'URSSAF, la compta, les relations bancaires, tout va nous revenir, donc il va se concentrer essentiellement sur son cœur d'activité. C'est pour qui? Tous les indépendants? Tous les indépendants, alors tout ce qui va concerner la prestation intellectuelle, donc ça c'est bien défini, le portage a été normé lors d'une ordonnance en 2015, donc aujourd'hui on est quasi une profession réglementée. Donc le portage va s'adresser à la prestation intellectuelle et tous les secteurs du conseil ou de la formation. Vous, chez vous, par exemple, à Rhapsody, les consultants que vous avez en contrat sont plutôt dans quel secteur? Alors, une majorité de nos consultants se trouvent dans le domaine de l'IT. Ouais. Donc notamment notre agence de Niort, les mutuelles obligent effectivement énormément de prestations qui vont se porter sur la chefferie de projet, le développement bien sûr, les Scrum Masters, enfin toute la partie digitale et informatique dans le sens large du terme. Vont s'en suivre après des métiers autour des RH, autour du marketing, de la communication, donc de l'ingénierie, donc vraiment toute la partie conseil proprement dite. On peut, quand on est indépendant, faire appel à n'importe quel moment de sa vie d'entrepreneur, faire appel au portage salarial. On n'est pas obligé de commencer dès le départ de son activité, on peut le prendre à n'importe quel moment. Complètement. Ouais. On va retrouver en fait des salariés qui ont d'une réflexion, on voit aujourd'hui beaucoup de réflexions sur le fait de devenir indépendant. Je crois que la crise sanitaire a aussi fait qu'il y a eu pas mal de perturbations dans la vie professionnelle, dans les projets professionnels, et la cogitation autour du statut d'indépendant est vraiment de beaucoup d'actualité. Donc on va retrouver des personnes, des consultants en devenir. On va retrouver des consultants qui ont déjà leur structure, une SASU par exemple, et qui souhaitent être davantage sécurisés en étant en portage salarial. On va retrouver des retraités qui vont continuer à travailler avec leur ancien employeur et qui vont, n'ont pas envie non plus, la paperasse, etc., préfèrent aller à la pêche le dimanche plutôt que faire leur déclaration de TVA. Donc on va retrouver effectivement toutes ces personnes et surtout les personnes qui ont un projet et qu'on va accompagner justement sur ce projet-là. Est-ce que dans son activité, on peut avoir de la facturation en direct avec les clients et une autre partie en portage salarial, ou quand on s'engage dans le portage salarial, c'est pour tout? Vous pouvez tout à fait cumuler deux statuts. On a assez souvent des personnes qui ont d'une part une auto-entreprise, par exemple, et par ailleurs le portage salarial. Une auto-entreprise, par exemple, qui va s'adresser plutôt à une catégorie de clients tournés sur des personnes morales, personnes physiques, et le portage pour des entreprises. Voilà. Quand est-ce que finalement l'indépendant touche son salaire? Est-ce que c'est uniquement quand vous, Rhapsody, vous avez été payé par le client à qui vous avez facturé, le client du consultant? Alors notre particularité, et ça va aussi dans le sens de la sécurité, de la sérénité du consultant en portage salarial, c'est de les payer à la fin du mois. Donc grosso modo, comme tout salarié? Comme tout salarié. D'accord. Donc les prestations du mois d'août ont toutes été payées le 31, c'était un lundi. Donc tous les virements, tout le monde avait peu de choses près, à 2-3 jours près, ça paye sur son compte. Est-ce que justement, c'est pas une des premières motivations à s'engager dans le portage salarial? Parce qu'on connaît, on sait, les indépendants vivent, et les entreprises d'ailleurs, des retards de paiement. Parfois, il y a des paiements à 40, 60 jours.
Alors aujourd'hui, oui. C'est la première motivation. C'est une grande motivation, et je dirais même la motivation des indépendants qui ont un autre statut, qui aujourd'hui, crise sanitaire oblige encore, on a bien vu aussi des délais de paiement qui se sont rallongés. Des trésoreries compliquées. Donc nous avons aussi pour cela un contrat d'affacturage qui va fluidifier notre situation financière et qui va du coup aussi rassurer nos consultants, à qui on peut aussi indiquer des informations sur la santé financière de son client. Bon, évidemment, c'est pas gratuit. Vous prenez un pourcentage sur la facturation du client. Forcément, il faut bien que vous viviez aussi. Un petit peu, oui, tout à fait. C'est de quel ordre? C'est fixe? Alors, c'est fixe, effectivement. Nous, on a revu, au niveau de notre offre Rhapsody, on insiste beaucoup sur la personnalisation. Et on est allé jusqu'à personnaliser les frais de gestion. Sur le site, si vous y êtes allé, vous choisissez... C'est pas la tête du client. C'est pas la tête du client, pas du tout. Si vous êtes sympa, c'est pas plus mal. Je rigole. Mais c'est surtout, on va connaître... On va vous interroger sur votre projet. Donc effectivement, les frais de gestion, grosso modo, si vous regardez, nos confrères appliquent à peu près les mêmes, sont compris entre 6 et 10% du chiffre d'affaires hors taxe. Mais nous allons vraiment nous intéresser au consultant qui vient travailler avec nous. Il est vrai que tout dépendra de son volume d'activité, de son nombre de clients, du nombre de contrats réalisés, de la durée des missions. Et toute cette connaissance justement de son business va nous permettre de lui proposer le meilleur devis qui soit. Et nous sommes aussi là pour renégocier les frais de gestion, parce qu'on a aussi un consultant débutant va commencer avec de petites factures. Et bien sûr, on lui souhaite de se développer et d'aller sur des volumes beaucoup plus importants. Au-delà du salaire, vous vous occupez aussi, vous prenez en charge la protection sociale du consultant? Alors tout à fait, la protection sociale, c'est prévoyance, mutuelle, c'est une raison, oui tout à fait, c'est une raison vraiment, je dirais la première raison aujourd'hui aussi qui permet de sécuriser l'activité d'un consultant. On a donc le statut de salarié lui confère donc une protection en termes de notre mutuelle d'entreprise, la prévoyance bien entendu, le droit au chômage, donc ça c'est très important. Encore un petit aparté sur la crise sanitaire. Donc un consultant qui en portage salarial a touché une allocation? Oui, donc on a pu négocier. Donc effectivement, je me souviens bien du 17 mars où effectivement on s'est dit les missions vont s'arrêter net. Malheureusement pour certains, effectivement, elles se sont stoppées ou au moins ont été mis entre parenthèses pendant 1 ou 2 mois et nous avons pu négocier auprès de l'État, on est rentré dans le cadre de l'aide de l'État pour tous les salariés pour avoir une indemnité d'activité partielle. Ça, c'est une très bonne publicité pour le portage salarial. Et ça, c'était plutôt, oui, parce qu'un consultant, ils ont pu continuer à percevoir à peu près 85% de leur salaire, qui était quand même assez sympa. 85% du salaire par rapport à l'année 2019? Oui, c'était sur une moyenne de salaire, tout un calcul, effectivement. On a mis pas mal de temps, justement, pour comprendre le fonctionnement, etc. Et on s'est vraiment inscrit dans cette mécanique. Donc ça, c'était un très gros avantage. Toutes les sociétés de portage salarial qui existent proposent ce que vous venez d'évoquer. Quelle est, votre singularité, si on a une, en tout cas chez Rhapsody? Alors, tout simplement, comme je dis souvent, on est sympa. Et puis, je salue d'ailleurs l'équipe qui nous soutient au quotidien. Mais on va être tourné, nous, autour de 3 piliers principaux. Donc déjà, on est des personnes et pas une plateforme. Donc si vous cherchez le 0800, on ne l'a pas. On insiste beaucoup sur cette proximité relationnelle. Il y en a, oui, après, j'ai rien contre les 0800, mais voilà, nous, on va être vraiment en implication au niveau du consultant. Et chaque consultant chez Rhapsody est suivi par un binôme, donc le directeur d'agence et un office manager qui va être là pour lui du lundi matin au vendredi soir. Je répète, c'est travailler dans la sérénité, dans la sécurité. Donc des personnes importantes, un travail cousu main, on l'a évoqué, je l'ai évoqué tout à l'heure quand on parlait des frais de gestion, mais c'est aussi une adaptation justement à ce que souhaite le consultant. Le portage salarial, vous savez, c'est comme une conciergerie. Donc c'est une prestation de service et du coût humain, c'est important, car effectivement, vous n'aurez pas forcément les mêmes problématiques ou les mêmes souhaits que votre confrère qui fait une autre prestation. Et le dernier pilier, pas des moindres, et justement qui nous a beaucoup occupés, on va refaire toujours un petit retour sur le Covid, mais je crois que c'est aussi la thématique de ce matin. On souhaite vraiment que le consultant porté soit à l'aise, se sente comme dans un cocon. Et on a travaillé vraiment, ça fait quelques temps qu'on travaille sur cette thématique-là, et on a poussé les choses pour proposer vraiment des choses des actions très pratico-pratiques. On a par exemple, on travaille avec un happiness coach
qui va justement servir d'appui à des consultants. J'ai, il y a 15 jours, une consultante qui m'a appelée, me faisant part aussi d'un certain malaise, suite au confinement aussi, pas mal de choses qu'il y a eu à gérer. Et bien voilà, une intervention gratuite auprès justement de cette happiness coach. Nous avons monté des formations aussi sur la qualité de vie au travail. Bon, on va y revenir maintenant. On nous en dira bien sûr tout à l'heure. On insiste beaucoup sur les entretiens aussi, les échanges avec nos consultants, parler de formation, parler de problématiques. Parce qu'effectivement, un indépendant, comme vous le disiez tout au début, il ne souhaite pas juste une transformation un peu théorique d'une facture en fiche de paye, mais il va aussi vouloir de l'humain, et on est là pour ça. Alors, on va justement insister sur ce côté cocon avec vous, Claudie Leclerc, parce que vous intervenez chez Rhapsody en tant que consultante indépendante. Depuis 12 ans, vous avez une vraie expertise dans les problématiques liées à la prévention des risques psychosociaux et plus largement dans la qualité de vie au travail. Bien-être au travail, qualité de vie au travail, qu'est-ce qu'on entend par ce concept et en quoi finalement ça concerne les indépendants ? Eh bien, tout simplement, ça concerne tout le monde, puisque moi je me dis de toute façon, bien-être au travail, ça fait partie intégrante des ressources humaines. Et là, je m'appuie un peu sur une double expérience, c'est-à-dire mon expérience en tant que consultante indépendante pendant, comme vous dites, 12 ans, mais bien au-delà, puisque depuis 12 ans, je suis sur tout ce qui est risques psychosociaux, mais je travaille depuis 20 ans en tant que consultante indépendante. Donc je m'appuie sur cette expérience-là, mais je m'appuie aussi sur l'expérience justement des portées au sein de Rhapsody Portage Salarial, avec lesquelles justement on échange régulièrement et avec lesquelles justement on a pu monter, Christine et moi, des modules de formation spécifiquement centrés justement sur les problématiques que peuvent vivre les indépendants. Et ceci a été bien sûr majoré malheureusement avec la crise. Les salariés ont vécu ce que vivent les indépendants toute l'année finalement. C'est ça, mais avec la crise justement du Covid, c'est exacerbé. C'est exacerbé et les consultants indépendants se retrouvent un petit peu comme toutes les personnes qui sont aujourd'hui en télétravail, isolés, donc en travail isolé et avec les problématiques récurrentes. Justement, quelles sont les problématiques que vous avez identifiées alors ? Alors, les problématiques identifiées, alors elles ont été, effectivement, comme je vous disais, via mon expérience propre, mais aussi les échanges avec... les entretiens avec eux, Voilà. Et c'est là où je me tourne vers Christine, qui finalement on a pu aussi croiser nos visions. Et c'est via les entretiens professionnels, donc je te laisse un peu la parole pour expliquer un petit peu en quoi ces entretiens professionnels obligatoires ont permis véritablement, là, de rentrer dans les problématiques qui sont les leurs, et qui sont effectivement qui font l'objet des modules de formation qui ont été construits par la suite. C'est quoi les problèmes récurrents auxquels font face les indépendants ? En fait, ce que j'ai pu constater lors de nos entretiens, notamment, c'était de voir ce télétravail qui a été effectivement décuplé durant la période du confinement. Il faut savoir que nous travaillons à plus de 60% avec des consultants qui sont en régie, notamment chez des grands comptes, donc qui ont plus l'habitude quand même en tant que consultant, d'aller, de rejoindre une équipe et de rejoindre un lieu de travail, et qui se sont retrouvés d'un jour à l'autre chez eux, avec l'ordi, voilà. Donc effectivement, on a eu aussi tout un travail là-dessus, beaucoup d'échanges. On me disait, oui, on bosse plus que d'habitude, c'est pas simple de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Et effectivement, d'où aussi notre volonté de travailler encore plus sur ces axes-là et de proposer des réponses à nos portées. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les problématiques. Alors là, je pourrais vous faire la liste des courses. Mais bon, je ne vais pas développer à ce point-là. Mais pour en citer quelques-uns, je pense que le gros problème des personnes en travail isolé, c'est de se dire mon bureau et ma maison et mon bureau. Comment je peux me discipliner, comment je peux m'imposer des horaires, comment je peux me dire, bon, à 8h30, je m'installe devant mon ordinateur, mais si je n'ai pas pris mon petit-déj, je ne vais pas prendre mon café devant l'ordinateur, je ne vais pas donner à manger au chat pendant le... Vous voyez, c'est vraiment se dire, je suis au travail chez moi, et je m'impose le même rythme, ou un rythme, en tout cas, calé dans le temps. Et ce qui est aussi très compliqué dans ces problèmes de travail à la maison, c'est aussi que l'entourage a du mal à comprendre. Enfin, je parle bien sûr, du confinement et du télétravail, mais aussi des travailleurs indépendants, des consultants indépendants, du style, bah tiens, maman, t'es à la maison, donc t'es là. Oui, mais je suis là, mais je travaille. Oui, mais t'es à la maison. Donc, vous voyez, et il y a des problématiques importantes qui peuvent se nouer justement au niveau de l'environnement familial,
où le conjoint, les enfants, d'un seul coup, ne comprennent plus comment les choses se passent. Ouais. Est-ce que quand même la vraie problématique des indépendants aujourd'hui, bon, alors demain est incertain par définition, mais c'est les doutes permanents sur l'avenir, et surtout dans les périodes comme celle-là. Les incertitudes, la seule certitude qu'a un travailleur indépendant qui finalement doit être dans une production permanente, c'est-à-dire centré sur son client, mais en même temps qu'il est centré sur son client, il doit se dire qu'est-ce que je vais faire demain. Donc il y a une espèce d'effet un peu schizophrène où je suis là, mais je suis là-bas, et comment se centrer sur un seul objectif. Et ne penser qu'à aujourd'hui, ma mission d'aujourd'hui, et essayer de gérer justement le stress et les émotions du carnet de commandes qui malheureusement parfois est douloureusement vide. La question du stress, elle est prise en charge, enfin elle est prise en compte en tout cas dans les entreprises, mais le stress, enfin pas dans toutes, mais en tout cas c'est une question, mais le stress de l'indépendant qui le prend en charge, c'est lui-même. Justement, c'est bien là où la valeur ajoutée de Rhapsody Portage, c'est d'avoir identifié ça. Notamment par ce troisième pilier là, incarné par le cocon. Par ce cocon, c'est de se dire qui s'en occupe du bien-être au travail de ces personnes-là. Personne. Et ils sont seuls, ils sont isolés, ils sont loin d'un collectif de travail. Ils sont souvent... alors, la vie du consultant, c'est la liberté, mais le prix à payer de la liberté, parfois, la facture est un petit peu lourde. Et c'est aussi pour alléger cette facture qu'on intervient justement pour accompagner, aider, soutenir ces consultants indépendants, parce qu'on a bien compris que leur problème était le manque d'échange, l'absence de feedback quand on revient d'une mission un petit peu périlleuse, qu'on a 300 km à faire et qu'on est seul dans sa voiture à se dire, bon, est-ce que j'ai eu raison ? Quelle est ma légitimité pour pouvoir justement intervenir ? Enfin, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. On rentre dans une spirale de surqualité, quoi. Où on rentre dans une spirale de surqualité, où on se dit, mais finalement, mon niveau d'exigence, peut-être qu'il est trop élevé, et qu'est-ce qu'on attend de moi ? Et dans le télétravail, on a eu cette même problématique-là, où les personnes se retrouvent finalement sans management direct, à se dire, est-ce que j'en fais assez ? Et donc, puisque j'en fais pas assez, finalement j'en fais encore plus. Et ça rejoint les paroles de tout à l'heure de Xavier, avec qui on a discuté un petit peu avant ce plateau, qui nous disait qu'il a pu observer chez certains de ses clients des performances assez extraordinaires, justement dans le télétravail. Avec cette... alors, est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur, ou est-ce que c'est aussi cette solidarité que l'on a vécue aussi pendant la crise sanitaire ? Je pense qu'il y a tout ça. Alors, parlez-nous de ces modules de formation que vous avez évoqués un peu tout à l'heure. Comment ils prennent en compte, finalement, ces difficultés que vous évoquez là depuis tout à l'heure ? Alors, justement, ces modules... Comment sont-ils thématisés ? Alors, ils sont thématisés. Donc, pour l'instant, on a construit 4 modules. Les titres, c'est être entrepreneur de soi, être ambassadeur de soi, le stress... Comment se préserver du burn-out ? Merci. Comment se préserver du burn-out ? Et puis c'est aussi toutes ces idées reçues sur le stress. On parle du bon stress, du mauvais stress. Finalement, le stress, c'est toujours le stress. À partir de quel moment le stress devient-il toxique ? À quel moment je m'aperçois moi-même que j'ai des signes d'épuisement ? Parce que je suis moi-même à la limite de l'épuisement, voire du burn-out, mais je ne le sais pas. Et je continue à pédaler dans le vide jusqu'à ce que mon environnement, ou éventuellement des personnes comme Christine, comme moi de temps en temps, où je dis attention, vous êtes en train de vous surcharger, vous êtes en train de vous étrangler, et la personne ne sait même pas qu'elle est en train de rentrer dans un cercle vicieux qui la conduit à court ou moyen terme sur une situation de burn-out. Et un véritable burn-out, ça dure 2 ans, 3 ans. À ne pas confondre avec l'épuisement professionnel qui parfois peut se résorber en quelques mois. Mais un véritable burn-out, c'est grave. Ouais. Il y a un module de formation qui s'intitule « Être ambassadeur de soi ». Ça veut dire quoi, ça ? C'est tout un programme. Alors, être ambassadeur de soi, c'est tout simplement que je suis moi-même mon propre... je porte moi-même ma mission, je porte moi-même ma compétence, et comment je peux... quels sont les mots à prononcer ? Comment je peux aller défendre un projet devant un jury, parce que parfois ça arrive. Quels mots je prononce, quels mots je prononce pas ? Comment je peux prendre la parole en public alors que c'est pas trop ma tasse de thé et que j'ai jamais été véritablement formée à ça. C'est aussi dénouer des nœuds, développer l'assertivité, ce que j'appelle l'assertivité chez certaines personnes qui manquent un peu de confiance en soi. Et être consultant indépendant, ça veut dire aussi s'affirmer, ça veut dire aussi je suis sûre de ce que je fais et je le revendique.
Mais c'est tout un, quand je dis c'est tout un programme, et c'est bien là la grosse difficulté, c'est d'être ambassadeur de soi et oser faire sa promo. Gérer cette incertitude-là dont on parlait tout à l'heure, l'incertitude du lendemain. Vous avez un module dédié à ça aussi? Il en fait partie. Par quel bout vous le prenez en fait finalement? Alors je le prends par le bout que la seule certitude que l'on a, c'est l'incertitude. Mais c'est vrai, on ne sait jamais. Parfois, certains consultants disent j'ai pas de mission. Là, aujourd'hui, et puis j'ai répondu à des appels d'offres, il y a un client qui vient, qui m'offre un certain nombre de missions. Il faut l'apprivoiser finalement cette incertitude. Ah ben bien sûr, mais c'est la gérer, c'est-à-dire qu'il faut faire gaffe à sa trésorerie, il faut aussi faire attention à fluidifier et puis savoir dire non aussi à certains clients. Le consultant indépendant a toujours tendance à dire oui, quitte après à se retrouver dans une situation inextricable. Et je crois qu'il faut aussi apprendre à dire non, mais oui. C'est-à-dire, oui, monsieur le client, j'accepte cette mission, mais si le client veut travailler avec moi, il a des bonnes raisons, donc il peut aussi attendre. C'est-à-dire, c'est apprendre aussi à fluidifier sa charge de travail, de façon justement à ne pas se retrouver dans une situation épouvantable où, enfin, je parle d'expérience, où on peut partir le matin en se disant, mais finalement, dans quelle mission je suis, quoi. Donc, je pense que je m'appuie aussi beaucoup sur des choses que j'ai vécues qui m'ont mise aussi en difficulté pour que justement je puisse d'autant plus soutenir et outiller ces personnes-là, sachant que je ne suis pas la fée clochette non plus. Quelles sont les modalités de mise en place de ces formations? C'est de la visio, évidemment? C'est de la visio. J'imagine, en ce moment. Visio. Alors des modules courts, parce que je sais qu'en visio, c'est très compliqué. Au-delà de 2 heures, 2 heures et demie, les personnes lâchent. Donc de la visio. J'essaie de faire en sorte aussi que les choses soient interactives. Je ne vais pas dérouler un contenu qui peut être barbant. Donc moi j'ai besoin de m'appuyer aussi sur ce que les gens échangent, me disent et puis échangent entre eux. Donc des modules courts avec peu de personnes. C'est-à-dire que pour moi, enfin, ce qu'on a décidé avec Christine, 4-6 personnes c'est bien. Au-delà, c'est plus compliqué à gérer. En dessous, c'est pas assez. L'intérêt là, c'est évidemment de briser la solitude, c'est de se rendre compte finalement qu'on n'est pas les seuls à avoir les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Parce que c'est des formations, mais c'est d'abord aussi de l'échange, c'est de l'échange et c'est du partage. Et c'est vrai qu'on a aussi un projet qui, pour l'instant, est en train de se mettre en place, qui n'est pas véritablement abouti. C'est de faire en sorte que les personnes qui se rencontrent via ces formations, France entière, puisqu'on touche la moitié de la France. Je parle toujours sous le contrôle de Christine, c'est ça? Moitié ouest de la France. Moitié ouest, c'est ça. C'est que ces personnes-là qui peuvent être éventuellement concurrents, parce qu'il y a aussi ce problème de concurrence entre les consultants indépendants, ils peuvent se retrouver sur des mêmes domaines, mais entre la personne qui est à Lille ou la personne qui est à Bayonne, il y a très peu de chances qu'il y ait une concurrence, mais en revanche, il peut y avoir des feedbacks, des retours. J'ai été confrontée à telle chose avec un client X ou Y, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, cette solitude aussi, cette absence d'échange qui est très pénalisante et qui parfois peut conduire à du stress que l'on se met en plus. En plus, il y a le stress réel et puis il y a celui qu'on se rajoute. Bon, Senior Numérique, alors il faut quand même parler du digital aussi et de la manière dont il peut faciliter aujourd'hui la vie des consultants et aussi parfois un peu la compliquer, mais ça on en parlera peut-être après. Comment peuvent-ils l'utiliser aujourd'hui les consultants? Comment l'utilisent-ils et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux dans l'utilisation des outils? Alors le monde du portage salarial, effectivement, n'a pas attendu la crise sanitaire pour se mettre au digital. Il y a eu un effet d'accélération. Vous l'avez vraiment perçu. Tout notre process, si vous voulez, est aujourd'hui digitalisé. Toute société de portage aujourd'hui a son interface qui permet justement au porté consultant de suivre sa trésor, de suivre ses factures, ses contrats, donc son business en global, qui permet aussi d'échanger avec nous. Nous avons bien sûr renforcé tout ce qui était visioconférence. On a bâti notamment des workshops qu'on propose maintenant en visio, qui sont aussi sur un standard plutôt assez court. On était plutôt avant sur une dimension d'atelier d'information présentiel de 2 heures. Là, on va être sur un format de 45 minutes en visio, parce qu'au-delà, comme le disait Claudie, il y a déjà pas mal de temps. Il s'y passe beaucoup de temps. La visio demande aussi beaucoup de concentration. Beaucoup me disaient, on est fatigué des visios. On demande quand même une concentration énorme. Mais en même temps, ils sont plus nombreux.
En même temps, ils sont plus nombreux et vous touchez la France entière aussi. Donc, quand je parlais de proximité, on n'est pas que dans la proximité géographique, mais on est bien dans la proximité d'échange, dans la proximité relationnelle. Vous, ça a été un outil de prospection pendant le confinement ? Aussi, alors on l'utilisait déjà avant. Ouais, je dirais un peu plus peut-être un peu plus, parce qu'effectivement, la visio vous permet de toucher un peu tout le monde, notamment nos amis parisiens. Mais oui, ça a été plus développé, mais on utilise déjà énormément les réseaux sociaux, on a un outil de gestion de candidature. Après, ce qui s'est aussi beaucoup développé pendant cette période, c'est tout simplement la signature électronique. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très très important qui nous fait gagner. Les contrats avec les consultants se signent. Les contrats, tout se signe aujourd'hui. On l'utilisait déjà, notamment pour les contrats de prestation, les contrats de travail. Aujourd'hui, tout document qui sort de chez Rhapsody, à un ou deux près, ou parfois vous avez encore des signatures demandées manuelles, se fait par voie électronique. Donc vous êtes à l'autre bout de la France, vous êtes à l'autre bout du monde. Je suis capable de signer les contrats de travail et de faire démarrer le consultant qui commence demain matin. Donc, et vous avez une application aussi maintenant, c'est ça ? Oui, c'est une application. Vous avez de plus en plus de sociétés qui se développent maintenant, avec 3-4 noms qui ont un petit peu jailli sur la toile notamment, avec qui on a un contrat de prestat et qui est rattaché à notre interface digitale. Et c'est sécurisant. Parce qu'aujourd'hui, si l'interface nous met un clignotant quand un document n'est pas signé, donc c'est juridiquement sécurisant, c'est du gain de temps, et on gagne aussi en efficacité sans avoir à relancer. Vous n'avez pas signé vos contrats de travail, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le digital vous permet aussi de proposer aux clients une interface avec des missions que peuvent vous proposer les entreprises en direct ? Alors, on travaille beaucoup sur ce point-là. Justement, je voulais ajouter aussi, quand on parlait d'accompagnement, on accompagne aussi nos consultants, ou plutôt nos consultants en devenir, sur la recherche de missions. Même si ce n'est pas l'objet premier d'une société de portage, on nous interroge beaucoup là-dessus. Nous avons beaucoup travaillé aussi. Donc, lors de la refonte de notre site internet, on a un module, effectivement, qui propose des missions. Et nous sommes justement en train de mettre en œuvre une plateforme de missions qui va permettre justement de faire correspondre une mission avec un candidat, un profil qui serait intéressé par cette mission. Donc on souhaite avoir notre propre mission pour pouvoir la gérer et puis en être le pilote. On a des questions qui sont arrivées. Quels sont les conseils justement pour créer un collectif de travail ? On en parlait tout à l'heure pour les indépendants. J'imagine que la question c'est ça, pour que les indépendants se sentent moins seuls. Quels sont les conseils pour créer un collectif de travail ? Alors là, les conseils, c'est... Travailler dans un espace de coworking, par exemple, mais ça peut aussi se faire en visio. Enfin, moi, je me dis, nous, alors pour l'instant, ce collectif de travail, moi, je dirais pas, c'est pas un vœu pieux, mais on est en devenir de ce collectif de travail. Mais c'est via nous, ce que l'on essaye de faire, c'est via justement ces modules de formation, faire en sorte que des gens puissent se rencontrer via ces modules et ensuite décider eux-mêmes en autonomie de pouvoir nouer ces contacts-là. Mais c'est vrai que ça demande une animation au départ. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de toute façon, il faut un animateur sans chef d'orchestre. Sans maître de cérémonie, c'est très compliqué de créer un collectif. Donc bien sûr, le coworking, mais ça peut se faire aussi en visio. Et je rejoins aussi, tout à l'heure, on parlait des appels d'offres et de l'administratif. Je pense qu'il y a aussi un service qui est important. On parle des appels d'offres. Donc là, il y a toute la partie administrative est gérée par Rhapsody. Mais le collectif de travail permet aussi de répondre à plusieurs autour d'un même appel d'offres où parfois c'est très lourd et un travailleur indépendant, un consultant indépendant ne peut pas forcément. Donc c'est là aussi où le collectif de travail peut être intéressant et où nous on peut orchestrer ce genre de choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et le digital aussi nous permet ici d'y aller beaucoup plus facilement. On a déjà, en 10 ans de temps, on a expérimenté plusieurs formules. Donc le petit-déj qui va rassembler telle et telle personne. C'est un peu idéaliste, assez utopique même, parce que vous n'êtes jamais, c'est pas forcément l'occasion de regrouper les mêmes personnes sur un même lieu, sur un même temps donné. Donc là aussi, les collectifs que l'on souhaite mettre en œuvre, de par les personnes qui auront assisté aux formations, permettront justement aussi en visio, ou avec tous les outils, aujourd'hui on a quand même des outils très pertinents qui ne permettront jamais de remplacer le présentiel comme aujourd'hui. C'est tellement agréable de revoir des personnes en chair et en os.
mais qui nous permettront d'avancer à ce niveau-là. Donc ça, mais c'est vrai qu'il faut un leader. Il faut amorcer la pompe, Ouais. c'est ce que je veux dire. S'il n'y a pas d'amorçage et s'il n'y a pas à un moment donné des points d'étape avec un animateur qui dit bah, vous en êtes où, est-ce que vous vous êtes réunis ces derniers temps, puis trouver aussi les moments de se réunir. C'est-à-dire que dans les conseils, c'est aussi à quel moment, le midi 2, le soir, les gens bossent, quoi. Donc, justement, parce que le numérique, le digital, c'est effectivement le remède pour les indépendants, parce que ça leur permet aussi de se faire connaître, d'être sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Ça a été un remède aussi pour tout le monde, parce que ça nous a permis de rester en lien les uns avec les autres, et avec nos clients éventuellement. Mais c'est aussi un poison. Alors, il y a le droit à la déconnexion pour les salariés, mais pour l'indépendant, qui le gère, ce droit à la déconnexion? Comment on décroche à un moment donné? Ah ben, c'est bien le problème, et c'est bien là aussi un des objets de ces modules, c'est de leur dire faites gaffe au blurring. Alors, c'est un gros mot, c'est très tendance, hein, blurring. C'est à quel... Tout se chevauche. Le blurring, c'est quoi, pardon? Le blurring, c'est justement l'effet vie personnelle, vie professionnelle. Ouais. Les frontières sont complètement diluées, sont effacées, et les personnes n'arrivent plus à se déconnecter. On est au milieu de sa famille, on répond à ses mails. Donc ça demande véritablement une vraie discipline, quoi, pour éviter justement qu'on ne sait plus où on habite. Ma maison, mon bureau, tout est... et ça fiche vraiment le bazar dans la famille. Hein. Ouais, je vois des gens qui se perdent. Ça crée des tensions, quoi. Ah ben, bien sûr. Parfois même pire que des tensions. On parle même de rupture. Hein. Donc là aussi, on est là pour... Parfois, ça arrive. Hein. C'est un sujet qui est abordé d'ailleurs dans les modules de formation. Ouais. Et je dirais, si vraiment, alors ça n'a pas encore été le cas, parce que lors des entretiens qu'on a pu avoir, notamment sur la déconnexion, hein, qui est vraiment un sujet qui est formel, je n'ai pas vu de cas vraiment dramatique. Hein, mais une personne qui aurait vraiment qui souffrirait de ça, serait chez nous, on lui proposerait d'aller contacter notre Happiness Coach pour avoir justement un entretien en individuel sur une période après qui restera déterminée. Ça, c'est important. Merci pour tous ces éclairages. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous autour donc de Rhapsody, société de portage salarial, d'autres choses aussi, mais là on a parlé du portage salarial aujourd'hui. Évidemment, clin d'œil à tous les indépendants et pour certains c'est une période effectivement extrêmement compliquée, de cette incertitude notamment dont on a parlé tout à l'heure et ce sentiment de solitude dans ces moments-là. Dans un instant, on va se retrouver pour clôturer cette matinée avec notre premier grand témoin. En attendant, voici une vidéo qui peut servir d'ailleurs aux indépendants et beaucoup d'ailleurs. Le social selling, c'est quoi? Comment ça marche? La réponse maintenant.